Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à Télécœur, une émission toute spéciale de Au cœur de la culture concernant la Société Saint-Jean-Baptiste et les littéraires. J'ai le plaisir d'être avec notre sympathique journaliste Bonjour Stéphane. Marie-André Dupéré. Allô, allô. Faut la nommer. Oui, c'était pas... Non, elle fait pas la... C'était pas une vedette, toi, là. Tu fais pas Non. ta diva. T'es pas... Non. Nommez-moi, dis-moi. Non, t'es Non. pas de même, toi. Moi, je cours après les vedettes Oui, de c'est notre ça. région. Oui, parce qu'on va en parler justement de ce beau projet-là qu'on a eu. On a eu une belle aide financière de la Société Saint-Jean-Baptiste, Centre du Québec. Et dans le fond, moi, j'avais présenté un projet. C'est le deuxième qu'on présentait. On avait déjà eu des capsules par rapport à la langue française avec notre collègue Marie-Josée Arnois. Et là, j'avais redéposé un projet. Puis là, je disais, on pourrait peut-être mettre en valeur nos auteurs. J'allais dire nos Certainement. auteurs-compositeurs, mais là, c'est pas des auteurs-compositeurs. Quoi qu'ils composent des beaux mots, des Au- belles phrases. Auteur-éditeur, des fois. Oui, parce qu'on a des gens qui s'auto-éditent. Oui, Ce que j'ai effectivement. Beaucoup. Ben oui, ce que j'ai déjà fait. Et dans le fond, toi, ben là, j'avais pensé à notre chère, ma charmante Marie-André pour faire ces reportages-là. Dans le fond, tu as été appelée à rencontrer des auteurs. Oui, exact, de la Oui, région. Donc, Nicolas Yamaska-Bécancour, de oui. notre belle région de Télécœur. Et ben, pour ce faire, la plupart des auteurs ont été interrogés sur place lors du Salon du livre de Sainte-Gertrude. Oui, saluons Isabelle Mérand, Sylvie Oui, Lachance qui anime demain de maître le Café des Trois Cloches. J'allais dire des effectivement. Trois Colombes. Ouais, Un le petit... Café des Trois Cloches. Donc, littéraire Café des Trois Cloches avec les filles, dans le fond, chaque année, elles organisent un salon du livre où on Effectivement. invite des auteurs. Puis moi, j'ai déjà été au Café des Trois Cloches. J'ai Oui. déjà été aussi à l'église de Sainte-Gertrude. Une autre anecdote. T'es ramassé dans la chorale, moi. Ah, oui. J'ai été à Mesla, au chapitre, où j'avais une entrevue avant ou après, puis il y avait un petit chœur, puis Sylvie m'a fait signe. Viens chanter avec nous autres. Fait que j'ai pogné des feuilles, puis je chantais. Ben, écoute. Bon, c'est chaud. C'est le fun de chanter dans une église. Oui, Mhm. l'acoustique est incroyable. Ouais. Puis on a eu récemment une belle visite dans l'église de Saint-Léonard d'Aston, d'ailleurs. Oui. Oui, Ben on a eu un oui. beau On a eu- privilège, Oui. M. Robitaille, Gilles, qui nous ont ouvert les portes. Mais là, revenant à notre église, le salon, il n'est pas dans le café. Non, effectivement, parce On que là, met il y a des tables. beaucoup Oui. de. Combien qu'il y beaucoup avait d'auteurs. d'auteurs, Il y en approximativement? avait au moins 25, je dirais, parce que ça sortait un petit peu de la OK. région. Il y en avait de Victoriaville, Trois-Rivières OK. aussi. Tout aussi intéressant, hein? Oui. Bien C'est ça. évidemment, nous, on a ciblé On- sur notre ouais. gang à nous autres. Hein? Oui, Donc, effectivement. on Puis il y en avait... avait pas mal. Il y Oui. en avait, je pense, j'en ai interviewé une quinzaine cette journée-là. OK. D'ailleurs, les reportages sont même pas tout finis de monter. Bon. Ça s'en vient. Et là, donc, des tables, les Ouais. gens venaient visiter, on peut discuter avec l'auteur. Ouais. On peut sûrement acheter les livres des auteurs. Effectivement. ce Ils qui viennent est- avec plusieurs exemplaires, sont là pour parler de leurs livres toute la journée. C'est vraiment intéressant. Puis, t'es-tu quelqu'un qui va dans les salons du livre, toi? Bien, ça faisait longtemps. Donc, j'ai comme renoué avec le goût de lire quand je vais avoir le temps. Là, ça a l'air que OK. les mères, quand on a des jeunes enfants, on n'a pas le temps de lire. Ah, Fait qu'on lit faudrait sur nos le... téléphones. Ouais, il faudrait le prendre, mais évidemment, Oui. là, ça fait des horaires un peu plus chargés. Effectivement. Puis on lit les livres de nos enfants. Oui, exactement. On T'es-tu lit du genre, quand même. du genre à raconter des histoires avant de coucher, toi? Oui, toujours. Ah, pas Oui. trop des histoires épeurantes. Non, parce que Tom est très fragile à ça. Fait que là, on va commencer justement. Lui, l'avais-tu... Je pense que tu l'as pas rencontré au café, au Salon du livre de Sainte-Gertrude, Gabriel Thériault. Effectivement, il y en a deux que j'ai rencontrés ici en studio. Gabriel Thériault, oui, qui Oui. fait des romans historiques. Oui, c'est un gars de Très, très Saint-Léonard poussé. d'Aston. Ouais. Donc, Gabriel, on va regarder ton entretien avec lui à l'instant. Dans le cadre d'une série de reportages intitulée Les littéraires en collaboration avec la Société Saint-Jean-Baptiste, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui mon premier reportage avec un auteur de Saint-Léonard d'Aston nommé Gabriel Thériault. Parle-nous de ton style d'écriture. Qu'est-ce que tu écris plus particulièrement? Mes romans que j'affectionne le plus, dans lesquels je mets mes tripes, j'ai eu l'occasion d'en parler dernièrement d'ailleurs, c'est les romans historiques. J'ai commencé avec des romans historiques médiévaux qui étaient au miroir de mes études de maîtrise. J'ai fait ma maîtrise dans ce domaine, mais depuis quelques années, je me consacre à la Deuxième Guerre mondiale, plus particulièrement au front de l'Est, donc la guerre germano-soviétique de 1941 à 1945. Et parallèlement à ça, depuis quelques années, je fais beaucoup de romans d'horreur qui me permettent d'aller ailleurs, d'explorer d'autres facettes de la littérature.
Qu'est-ce qui est important pour toi dans le fait d'écrire et la langue française aussi, j'imagine, c'est important? La langue française, elle est si malmenée de nos jours. Fait que moi, je me fais un point d'honneur, ça va être le bon terme, d'aller exploiter toutes ces richesses, d'aller chasser tout ce qui peut être anglicisme. Même dans mes dialogues, quand je veux que ça soit en joual, j'essaie toujours de trouver les tournures en joual plus québécoises en français. Beaucoup, je trouve que non seulement est envahie par l'anglais, notre langue, elle est un peu marginalisée, ou au moins son prestige est terni par cette anglophilie galopante. Mais aussi, je trouve qu'on n'exploite pas ces ressources de toutes les nuances que peuvent nous apporter des registres de langue littéraires et soutenus qui nous permettent d'appuyer les images et le lyrisme, qui est une de mes je pense, forces, mais en tout cas, à tout de moins, qui est vraiment au cœur de ma démarche littéraire, de mes penchants littéraires. Et si on veut commencer à lire du Gabriel Thériault, tu nous recommanderais lequel de tes ouvrages? Je vais vous envoyer plus vers mes romans historiques. Donc, je vous dirais Le Naufrage d'un monde. On me dit que ce serait le meilleur, qui raconte l'effondrement de l'armée allemande et de l'Allemagne en général sous la poussée de l'armée rouge affamée de vengeance. Et si vous aimez l'horreur, je vous dirais Vorace, La créature des abysses sidéraux, qui est un autre genre. Donc, je vous donne 2 suggestions de 2 genres. Mais c'est un horreur qui défrise. Faut être prêt à en prendre plein de moustaches. Et pourquoi est-ce important pour vous d'écrire? Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça m'apporte? La gloire et l'argent. Non, c'est tout le contraire de ça, c'est l'ironie. Là, mon détecteur d'ironie a explosé. C'est une question qu'on nous pose souvent, les auteurs, à laquelle il est difficile de répondre. Puis je pense qu'en fait, c'est la même réponse que donnerait n'importe qui est passionné par son boulot. C'est là, c'est en nous, puis on a besoin. C'est même pas qu'on a besoin, c'est juste on respire parce qu'on respire. On écrit parce qu'on écrit. Très intéressant, Gabriel, qui est très documenté, des livres étoffés, fait ses recherches historiques, là, parce qu'il ne veut pas dire n'importe quoi là, Non. quand il écrit ses livres. Après ça, tu as rencontré un gars pas d'Aston Junction, de Baie-du-Fèvre. Effectivement, Jimmy Hull. Jimmy Donc, Hull, lui, tu l'as rencontré au... Je l'ai rencontré ici aussi, mais au Ah. café, il était là OK. également. Puis Jimmy, c'est un gars de quel coin, ça? Baie-du-Fèvre, oui, c'est ça. Baie-du-Fèvre. Puis ses récits parlent de lieux de Baie-du-Fèvre qu'on peut reconnaître là, dans les livres. D'ailleurs, la plupart de nos auteurs dans cette Ah. émission, on peut reconnaître des lieux. Des fois, c'est à Gentilly, des fois, c'est à Ah. Pierreville. Donc, Ben, je trouve ça intéressant parce que, Ouais. tu sais, on n'est pas dans des mégapoles, tu sais, qu'on ait parlé dans des livres de New York puis de Montréal, c'est à peu près ouais. normal, mais qu'on parle de nos coins, hein, je trouve ça Ouais, on intéressant. reconnaisse les rues, les lieux. Puis ouais. lui, il se spécialise dans le drame et l'action. Exactement. Donc, OK. vraiment des romans touchants là, qui viennent chercher les émotions, là, tu sais, avec des titres assez poignants. Là, effectivement, là, j'ai un blanc, là, je me OK, rappelle plus de ces mais- titres, mais allez fouiller parce OK. que ça vaut la peine. Ben, il va nous en parler dans OK. le reportage. Donc, on l'écoute à l'instant. Jimmy Hull. Dans le cadre d'une série de reportages intitulée Les littéraires, la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec ainsi que Télécœur est fière de vous présenter ce reportage. Donc, Jimmy, on est avec toi aujourd'hui, auteur de quel endroit exactement? Moi, je suis natif de Baie-du-Fèvre. Et qu'est-ce que tu écris comme roman? Quand même difficile à définir, mais je vais beaucoup dans le drame, l'action. J'aime aborder des sujets plus sensibles. Tourne autour de ça. Souvent, je m'amuse à dire que c'est du drame néo-québécois dramatique. C'est parfait comme description. Tu as 4 romans à ton actif, c'est ça, et auto-édité. Oui, c'est ça. Je fais pas mal tout moi-même. Je pars de la conception graphique. Je fais la rédaction, évidemment. Correction, révision. Je fais les soumissions à l'imprimeur. Fait que je fais vraiment tout moi-même. Est-ce que tu dirais que c'est important pour toi, la langue française? Oui, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Puis j'aime aussi beaucoup me l'approprier là, dans mes romans, jouer avec ça, là, justement. Là. Oui, parce qu'on disait tantôt que tu écris un peu de façon québécoise. Ouais, je vais vraiment écrire comme on parle. Mes dialogues, ça va être vraiment du parler. Là. Il n'y a pas
il n'y a personne là, qui vous voit tout le monde dans la vraie vie, au quotidien. Puis moi, quand je lis ça, ça me fait déconnecter. Donc, je veux vraiment que ça soit le plus authentique possible par rapport à notre société. Là. Est-ce que tu dirais que ça te fait du bien d'écrire? Oui, c'est sûr que c'est un effet très cathartique là, d'écrire. Tu peux adapter tes situations problématiques du moment avec ce que tes personnages vivent. Beaucoup de trucs dans mes romans qui sont inspirés de moments plus difficiles dans ma vie. Là. Et si on veut les lire, on les retrouve à quel endroit? Oui, mes 4 romans sont disponibles sur Amazon, partout dans le monde. Juste simplement taper mon nom. Ou sinon me rejoindre dans les événements partout au Québec. Là. On poursuit avec, ben elle, on la connaît encore Oui. plus, parce que là, on va dire que vous parlez d'elle parce qu'elle travaille avec vous autres. Ben oui. Ben, je l'ai interviewée longtemps avant qu'elle fasse l'émission de cuisine. Hein? Oui, en Donc, effet, ben oui. Ben, puis moi, je pense que j'ai été le premier à la découvrir pour Oui. la télévision, évidemment, à Télécable. Peut-être qu'elle a déjà fait de la télévision ailleurs, mais dans le fond, elle avait sorti un livre. Moi, je ne la connaissais pas. J'avais vu passer ça. Je disais, ah, crème, je l'avais invité en studio. Et là, c'est comme là, il y avait eu un genre de coup de foudre professionnel. on J'avais aime bien ça. allumé, cette fille-là, elle est vivante, Ouais. tout ça. Puis donc, elle venait me parler de son livre, tu sais, de son travail, sa démarche, tout ça. Puis là, j'ai dit, quand on a eu besoin d'une co-animatrice à saveur et bonheur, notre émission qui porte sur l'alimentation et la mise en valeur des producteurs de chez nous, nos producteurs locaux. Donc, Caroline, tu l'as rencontrée, tu l'as interviewée, et son type de roman, c'est quoi? Parce qu'elle a fait des romans. Oui, ça, il c'est y fait. a de la romance beaucoup, mais mêlée à de l'histoire. Elle a étudié un peu en histoire, je pense. Oui, puis elle l'écrit pour une revue Ouais, historique aussi. historique Ouais. aussi, Nostalgie. Oui, Elle en parle dans le exactement. reportage d'ailleurs, vraiment super intéressant, notre belle Caroline. Oui, donc elle est de Notre-Dame de Pierreville. Oui, et on peut reconnaître des lieux. Ah, bien ça. Dans le cadre d'une série de reportages intitulée Les littéraires, la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec ainsi que Télécœur est fière de vous présenter ce reportage. Donc, Caroline, je suis en ta compagnie ce matin. Pétillante Caroline, tu es écrivaine. Dis-moi, qu'est-ce que tu écris? Pour l'instant, c'est des romans historiques. Donc, j'ai écrit Le Chant de la Cigale. Le tome 1, c'est sorti au mois de mars l'année passée. Et c'est au mois d'avril que sortira le second tome du Chant de la Cigale. Parle-moi un peu de ton parcours. Pour écrire des romans historiques, j'imagine que tu as quand même un petit background là-dedans. Oui, ben, à l'université, j'ai décidé d'aller en histoire surtout, mais aussi en psychologie, parce que l'histoire a toujours fait partie prenante de ma vie. Et puis, j'avais envie de faire découvrir aussi aux gens le côté de on n'a pas besoin d'être historien pour apprécier l'histoire. Et l'histoire, c'est des vraies personnes qui ont vécu et non ce qui a été écrit dans le manuel scolaire. Donc, c'était vraiment pour ça que j'ai voulu aller plus approfondir mes connaissances aussi. Et tranquillement, pas vite, ben là, c'est sûr que l'univers est arrivé tranquillement avec ça, là, par la suite. Parle-nous de ta passion pour l'écriture. Ça fait longtemps que tu fais ça? Oui, ben, la passion en tant que telle pour être écrivaine, c'est en 3e année que ça a débuté, quand ma professeure avait fait venir une autrice qui illustrait et qui écrivait des livres pour enfants. Et là, mon cerveau d'enfant a découvert que c'était un métier, donc je me suis dit, ah, pourquoi pas moi? Alors, c'est là que ça a vraiment déclenché quelque chose. Mais avant ça, j'avais quand même cette verve-là de raconter des histoires, d'enregistrer. Avant même de savoir lire, j'enregistrais des cassettes que je donnais à ma famille comme cadeau de Noël, une histoire de ci, une histoire de ça. Donc, c'était vraiment quelque chose qui était dans ma personnalité. Et outre les romans, tu écris aussi pour des revues, c'est ça? Oui, pour Nostalgie, entre autres. Je suis pigiste, donc je peux faire d'autres revues, mais ma revue à moi, c'est la revue historique Nostalgie. Ça fait 3 ans que je travaille pour Nostalgie, et puis c'est des reportages qu'on fait sur le peuple québécois. Ça peut être des années 40 comme 1800, donc on va aller un peu partout, et c'est ce qui fait en sorte que je rencontre des gens qui vont être inspirants. Donc une personne, une parole peut devenir un personnage, peut inspirer une situation quelconque, quoi que ce soit. Donc c'est quelque chose de très, très enrichissant là, pour une écrivaine comme moi. Là. Et tu es écrivaine de quel endroit? Dis-nous, tu vis dans la région? Je viens de Notre-Dame de Pierreville, donc je suis native de Notre-Dame, et j'ai ma maison maintenant à Notre-Dame, donc je suis restée où mes racines sont. Pour ceux qui ne savent pas, Notre-Dame, c'est entre Nicolet et Sorel, donc près du lac Saint-Pierre.
Est-ce que tu dirais que tes récits sont teintés de la région ou pas nécessairement? Oui, absolument. Mon univers prend forme sur l'île Saint-Joseph, donc qui est en face de mon île natale, qui existe vraiment. Et la maison dans laquelle j'ai placé ma famille Beaupré, donc c'est les Beaupré dont on parle, habite cette maison-là, qui est encore une maison. Elle est abandonnée depuis des années, mais elle est encore là. Donc c'est vraiment de ma région natale, oui, mais j'invente des places qui sont des miroirs, si on veut, de places réelles aussi. Donc, on a de l'imaginaire, on a de la réalité qui sont mélangés là-dedans. C'est super. Et parle-nous, j'imagine que pour écrire, ben, il faut quand même avoir un certain amour pour la langue française. Parle-nous un petit peu. Oui, bien, j'ai toujours été une petite fille qui aimait beaucoup la langue. Je suis moins mathématique que français. Mon frère était complètement l'opposé. Moi, j'étais une petite parleuse, lui, c'était un petit calculateur. Mais j'ai un aspect très logique dans ma façon de penser. Par contre, je suis quelqu'un de très, très, très verbal. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Je suis allée en littérature à l'université. J'ai voulu aussi faire des classes à des enfants qui avaient des difficultés pour leur apprendre le goût de lire, d'écrire surtout et de créer des BD, des dessins, peu importe comment on faisait ça. C'est quelque chose qui, je trouve, notre langue est un trésor. Donc, c'est important de faire prospérer ce trésor-là un peu partout. On poursuit aussi avec une collaboratrice de Télécœur, Suzy Desrosiers. Oui. Suzy qui a fait une série d'émissions sur la littérature ici et qui avait eu des entrevues, je pense, à l'époque avec François Poisson Ah, et ça avec se peut. Fred Murray aussi, Ah, je OK. pense. Donc, Mhm. Suzy, qui a une maison d'édition Oui. à Manceau. Et Les oui, carnets de Dame Plume, je pense. Puis oui. elle écrit principalement de la poésie et du théâtre. Donc, c'est ça. Fait que on l'écoute à l'instant. Dans le cadre d'une série de reportages intitulée Les littéraires, la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec ainsi que Télécœur est fière de vous présenter ce reportage. Vous êtes une autrice de la région, de où exactement? De Manceau. On est ici pour parler de votre livre. On est au Salon du livre de Sainte-Gertrude. Combien de livres, premièrement, avez-vous à votre actif? C'est le 4e recueil de poésie. Donc, principalement de la poésie que vous écrivez. Toujours de la poésie, oui, en effet. Qu'est-ce qui vous inspire dans l'écriture? Tout. De tout, les gens, leur façon de se comporter, ce qu'ils pensent, la philosophie de vie, ça peut être la nature, comme ce livre-là aujourd'hui que j'ai à présenter, mon tout dernier recueil de poésie, c'est Un pied nomade, l'autre marin. Donc, moi, je suis amatrice de randonnée pédestre. Donc, je visite beaucoup d'endroits dans la nature, évidemment. Donc, ça l'explique un peu ce que je ressens face à la nature, ce que j'ai observé. Mais à la deuxième lecture, on peut comprendre que c'est mes pérégrinations intérieures. J'ai fait une métaphore entre les éléments de la nature et mon intérieur, puis qui peut toucher aussi l'intérieur de tous les gens. Avez-vous une méthode d'écriture? Ma méthode, c'est un petit peu éparpillé dans le sens que je vais vraiment à l'inspiration du jour, du matin. Je vais écrire, j'ai toujours un cahier d'écriture, toujours le même. Je peux écrire une strophe de 2-3 vers. Je laisse ça de côté. Le lendemain, ça peut partir sur un autre sujet. Puis à un moment donné, je m'assois, je me relis et je vois qu'il y a des liens qui se font entre certaines strophes avec le temps. Puis là, je vais faire mon texte ou ma suite poétique. Et vous disiez, vous êtes aussi éditrice, donc vous éditez les livres d'auteurs de la région? Oui, je mets en lumière leurs œuvres, autant tout genre littéraire, que ce soit du livre de recettes, du guide pratique en passant par la poésie, les autobiographies, les romans policiers, de toutes sortes. Qu'est-ce que ça implique d'être éditrice? Beaucoup de choses. Donc, en étant une maison d'édition à compte d'auteur, je vois tout. C'est un clé en main. Donc, de la correction du manuscrit ou du tapuscrit jusqu'à l'impression. Donc, on s'occupe de la correction, de la mise en format, de la mise en page, de la couverture, des liens aussi avec l'auteur et l'imprimeur. On est comme l'entre-deux. C'est pour ça que je dis que ça implique beaucoup de choses. Et pour terminer, en quoi est-ce important pour vous la langue française?
Pour moi, c'est tout, la langue française. C'est notre culture, c'est notre façon de vivre, notre façon de s'exprimer. La langue française est colorée. On peut exprimer plusieurs choses que dans d'autres langues, on ne peut pas exprimer. Donc, on peut exprimer beaucoup de sentiments. Donc, pour moi, c'est ma bohème, c'est ma poésie, c'est tout. Et la dernière et non la moindre, Annie-Jeanne Perrault. Elle, je ne la connaissais pas. C'est une jeune fille? Ben, une jeune dame, oui, Jeune très dame, OK. pétillante, qui OK. voulait pas se faire filmer, qui a accepté puis qui m'a remercié à la fin parce qu'elle a dit j'ai passé par-dessus quelque Ouais. chose. Parce que des fois, on le sait, puis moi, oui. j'ai mon approche, t'as la tienne Ouais. aussi. Moi, tu sais, des fois, tu peux, hey, vous êtes capable, là. Puis toi, t'es plus dans la... Ou dans le laisser vivre et des fois je passe à côté de. Mais là, trompez-vous pas, j'ai jamais obligé quelqu'un à passer à la Ouais, télévision. non, c'est ça. Mais toi, tu vas dire, ben, est-ce que vous voulez? Ah, ben, Oui. pensez-y, tu sais, t'es plus... Fait que des fois je rate peut-être des occasions. Mais là, en même temps, ceux qui embarquent. Ben oui. Donc, elle était réticente parce que pas parce que tu es un auteur que tu vis par les mots, que Exactement. tu vis nécessairement par les mots parlés. Il y a des gens C'est qui sont ça. plutôt réservés, puis c'est correct, chacun a son tempérament. Mais elle, c'est ça, comme tu dis, elle a passé par-dessus sa gêne. Ça fait un excellent reportage dans lequel elle nous parle de ces deux romans, vraiment Ouais. intéressants. Puis elle se spécialise... C'est des romans 16 ans et plus. OK. Un, c'est 16 ans et plus, puis l'autre, c'est romance adolescence. Ah, Donc, parce intéressant. qu'il y a un public pour ça. Ben oui. Donc, on écoute à l'instant Annie-Jeanne Perrault. Dans le cadre d'une série de reportages intitulée Les littéraires, la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec ainsi que Télécœur est fière de vous présenter ce reportage. Vous êtes écrivaine de quel endroit exactement? De Deschaillons sur Saint-Laurent. Et qu'est-ce que vous écrivez? J'écris pour la jeunesse, principalement, ici, ça, c'est un thriller romantique pour new adultes, 16 ans et plus. Et celui-là, c'est un roman pour adolescents, 14 ans et plus. C'est un conte romantique pour adolescents. Ça fait combien d'années que vous avez cette passion-là, cette fibre-là pour l'écriture? Ah, depuis que je tiens un crayon puis que je sais écrire des histoires, je sais écrire des mots, c'est ça. Qu'est-ce qui vous fait du bien dans le fait d'écrire? Ça libère. Quand j'écris, quand je laisse le flot créatif sortir de moi, je sais pas, je respire, ça me fait du bien. Puis moi, je sais que j'ai besoin d'écrire régulièrement, même si c'est pas une histoire, c'est juste laisser l'imaginaire s'exprimer tous les jours, 20 minutes, puis peut-être 4-5 fois par semaine. Juste ça, c'est comme une discipline personnelle, une hygiène, comment je pourrais dire, une hygiène d'écriture qui fait que je me sente bien. Ça, c'est une première étape. Mais ensuite, je travaille mes histoires. OK? Exact. Oui, il y a tout un travail autre que l'écriture elle-même. Est-ce que vous êtes auto-édité ou vous avez un éditeur? Je suis auto-éditée, mais avec des plateformes d'auto-édition. Ici, celle-là, j'ai fait affaire avec Librinova. C'est une plateforme d'auto-édition française. Et celle-là ici, c'est Bouquinbec, une plateforme d'auto-édition québécoise. Puis j'ai rapatrié celui-là à Bouquinbec pour la distribution parce que c'est au Québec, hein? Ça se passe mieux au Québec. Je suis peut-être pas native du coin, mais je vis ici. J'ai vécu 24 ans à Gentilly, de 97 jusqu'en 2021. En 2021, mon conjoint et moi, on a déménagé à Deschaillons. Donc, vous écrivez des histoires de la région également? Oui, celui-là ici, ça se déroule à Gentilly. C'est un thriller romantique qui se passe à l'intérieur des rues de Gentilly. Il y a Sainte-Marie, puis il y a peut-être une scène aussi dans le coin de Trois-Rivières. En quoi vous diriez que la langue est importante pour vous, la langue française? Parce que c'est ma langue, c'est mon origine, c'est le Québec, on parle français. Puis le français, il se parle pas juste au Québec, là, en France, puis il y a une francophonie planétaire. C'est une langue qui est quand même assez vieille, ça fait longtemps, les origines. Moi, j'ai un fils là, qui travaille à l'école de langue de l'Université Laval. Puis oui, c'est ça, lui, il travaille en francisation. Fait que lui, il aide les immigrés à parler le français. Là. Lui, il pourrait plus vous dire, là, il a plus une connaissance de l'origine de la langue. Mais je me suis jamais posé vraiment la question en quoi c'est important. C'est ma langue, c'est tout. Et je l'aime, je l'ai améliorée. J'ai suivi des cours pour que je sois meilleure dans le français, là, mais c'est tout. Je peux pas dire autre chose que ça. C'est parfait! Merci beaucoup! Merci.
Te rappelles-tu de quel coin qu'elle vient, Annie-Jeanne? Je pense qu'elle est établie à Deschaillons-sur-Saint-Laurent. Est-ce que c'est ça? Ben, j'ai ça, moi, la note ici, Deschaillons sur Saint-Laurent. Hein? C'est super, C'est un beau Deschaillons. coin, ça. As-tu déjà été à Oh, Deschaillons? ben oui, c'est C'était super. sur la plage avec Tom et Léa? Non, même pas. Sais-tu qu'il y a une plage, là? Ben, je viens de le savoir. Je sais qu'il y a le fleuve, donc Ah ouais, techniquement, mais il y a une plage. Il y Mais... il y a un quai, Ouais? il y a un Ah, bout de oui, 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 plage j'ai descendu. accessible. Oui, 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 Ah non, c'est puis beau. c'est très beau. Ah Ah, oui, ben, ouais, je ouais. savais pas qu'on pouvait débarquer là. Ben, coudonc, ouais. prochain arrêt. Puis si tu as l'occasion de te faire couper les cheveux, tu iras voir la belle Gabi. Ah, c'est Gabi, bon elle coupe savoir. les cheveux. Puis le pays, notre Oui. projet d'accueil et d'intégration solidaire C'est est là-bas. à Deschaillons. Et si je me rappelle bien, il y a une super fromagerie maintenant. Oui, une grosse fromagerie, Ouais, je ouais, pense. ouais, c'est Puis très très bon, local. Puis là, on a parlé de littérature, ma chère. As-tu déjà eu l'idée de te commettre? Parce que là, moi, j'ai Caroline qui écrit des livres dans mon équipe. Ben Là, j'ai oui. dit, ben là, ça va devenir un critère. Écoute, je te J'ai des cachais chanteurs. ça. Non, mais on se parle sérieusement. là. J'ai Caroline qui Ouais. écrit des livres. J'ai Lynn, Claudie, PA qui chante. Ouais. Puis c'est quoi, toi, ton pouvoir Moi, je fais magique? quoi, là? Toi, tu fais des chandelles. Moi, je fais de la création, oui, mais Oui. j'écris... Écoute, j'ai déjà... Je me rappelle au cégep, quand je savais pas quoi faire de ma vie, j'avais dit à mon prof, moi, je veux devenir écrivaine. Puis là, il était comme, ben oui, mais ça se fait pas comme ça. Ben Faut oui. travailler fort, puis faut avoir quelque chose à dire. Puis j'ai pas lâché cette idée-là encore. J'ai des écrits dans mon téléphone, dans mon ordinateur, Ah. qu'il faut juste que je mette en ordre. Puis un jour, ça va débloquer. Puis Un c'est jour. quel genre? Ah mon Dieu, c'est très personnel. C'est pour ça que j'hésite Ah, à... Tu sais, des histoires vécues un Ok. peu... Des Ouais, affaires moins le fun des qui affaires moins le t'arrivent, fun. mais Tu sais, tu les souvent, on crée Ouais. quand c'est moins le fun dans OK. notre vie. Hein? OK, Fait que mais tu j'en n'as pas ai- des pensées positives, c'est plus... Pas toujours. Ah, mais on ne sait jamais. sait jamais. À suivre. Hey, merci Marie-André et surtout merci à la Société Saint-Jean-Baptiste Centre du Québec, très présente au cœur de la culture. C'est ça le nom de l'émission. Donc, la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec qui appuie vraiment des initiatives culturelles. On peut penser au Jeudi à la chanson, on peut penser à des concours littéraires et le programme, l'appel de projet auquel on a bénéficié aujourd'hui pour faire cette émission. Donc, merci Marie-André. Merci. Merci la Société et à la prochaine.